Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, cela va faire un peu plus de 16 ans que je suis converti à l'islam. J'avais parlé brièvement de ma conversion sur la chaîne et je sais que ce genre de sujet vous touche car moi-même en tant que converti, j'aime les témoignages venant des autres convertis à l'islam. Eh bien, figurez-vous qu'il y a à peu près une semaine, une personne m'a contacté sur Messenger en me disant avoir beaucoup apprécié une de mes vidéos sur les questions existentielles. De fil en aiguille, on a discuté notamment de tout ce qui touche à la science, un sujet qui nous passionne mutuellement, ainsi que ses liens avec le Coran. Il m'a confié être converti depuis plus d'un an, ainsi que son désir de vouloir partager son témoignage de conversion à l'islam. Je lui ai dit que c'était une excellente idée et on s'est mis d'accord pour faire une petite vidéo sur le sujet. Donc tout de suite, après la petite intro, je vous laisse découvrir ce témoignage touchant de notre frère en islam. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'avant l'islam, le frère n'était pas tendre avec les religions, un peu comme moi d'ailleurs. Mais alhamdulillah, Allah guide qui il veut dans sa religion. Aussi, nous ne sommes pas ici pour juger la vie du frère, car certains pourront retenir de son témoignage juste qu'il s'est converti pour une fille, ou qu'en islam, on ne se fréquente qu'une fois marié, etc. Nous nous contentons ici de citer l'histoire d'une conversion, et sachez que lui-même est contre les gens qui se convertissent pour une relation, car il nous explique qu'Allah a rectifié pleinement son intention. Et cela est courant, Allah est capable de toutes choses. Mais tout cela, vous allez le découvrir dans ce témoignage. Ceci étant dit, commençons. Je suis né en 1997 dans une famille athée, mais sans aversion pour la religion. Je pensais juste que la religion n'était pas utile, car représentant trop de contraintes. Né d'un père économiste et d'une mère psychologue, cette dernière aura eu une importance majeure dans ma vie. J'ai toujours été aimé et même si nous n'étions pas riches, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai reçu une éducation très portée sur la psychologie, à savoir le respect de l'autre, la compréhension des sentiments ainsi que la tolérance et par conséquent la liberté d'être ce que je veux, que ce soit au niveau carrière, religion, etc. Depuis tout petit, je suis terrorisé par ce que je ne comprends pas, que ce soit des questions métaphysiques comme la mort, le but de la vie ou même l'injustice. J'étais extrêmement sensible à cela et déjà tout petit, je craignais d'aller dormir et de ne pas me réveiller, de développer une maladie grave ou encore qu'une catastrophe naturelle ne se déclenche et que nous mourions tous dans un tremblement de terre ou encore une tornade. Cela m'a beaucoup impacté plus jeune et je n'avais rien vers quoi me tourner. Mes parents étaient un peu désespérés de la situation car ils ne pouvaient pas répondre à mes questions ou alors c'était des réponses du type « la probabilité que cela arrive est très faible ». Mon échappatoire a été très rapidement, vers 7 ou 8 ans, la science. Enfin, j'avais quelque chose qui m'expliquait de manière rationnelle ce que je ne comprenais pas. J'ai donc développé très vite une passion pour cette discipline et comme je suis curieux de nature, j'ai accumulé beaucoup de connaissances. En fait, j'ai toujours eu la réputation d'être Wikipédia auprès de mes proches et indépendamment de mon âge, on venait souvent me poser des questions alors même qu'ils étaient adultes et moi très jeune. J'ai toujours éprouvé un plaisir immense à partager mes connaissances avec ceux qui le veulent, pas par vanité, mais juste par plaisir du partage. Donc déjà tout petit, je passais plus de temps libre à apprendre qu'à jouer au foot ou aux jeux vidéo par exemple. Pour l'instant, cela peut sembler inutile comme explication, mais cela aura une importance quand l'islam arrivera dans ma vie. Ah, l'adolescence, ce moment de la vie où on a l'impression de se sentir nul, on ne s'aime pas et on veut juste s'assimiler au groupe. On veut plaire aux filles et faire des bêtises. En fait, mon adolescence est assez commune. J'ai fait toutes les bêtises liées à l'adolescence, mais j'ai continué à étudier sérieusement en parallèle et je me suis assez logiquement spécialisé en sciences. Je portais la majorité de mes efforts là-dessus car j'estimais que l'érudisme était la seule et unique bonne voie. Durant mon adolescence, il y a eu plusieurs attentats islamistes en France. J'ai étudié à l'époque dans des écoles chrétiennes et la religion me gavait déjà pas mal du côté chrétien. Avec ces attentats, mon aversion pour l'islam est apparue, mais plus globalement, mon aversion touchait toute forme de religion. Pourquoi ces gens étaient si bêtes? On n'est plus au Moyen-Âge, on a la science maintenant. On peut tout expliquer avec la science, alors que les religions ne se basent que sur des bouquins qui parlent de miracles que la science n'explique d'ailleurs pas. En plus, ces personnes s'infligent des contraintes, comme prier, ne pas manger certaines choses. Et en plus, souvent, ces personnes ne restent qu'entre elles et ne s'ouvrent pas aux autres. En fait, j'étais clairement anti-religion, pas forcément contre les individus, mais dès que je le pouvais, je les titillais pour leur montrer toute la stupidité de leurs croyances. Et le pire, c'est que j'étais fier de moi et que j'avais l'impression de les aider.
Puis vient après cela les études. Assez logiquement, j'ai poursuivi des études à l'université en sciences, convaincu que c'était la seule et unique connaissance et explication du monde acceptable. Durant mes premières années, j'étais en contact avec des gens de toute la France, certains étrangers aussi, mais chacun avait un mode de pensée qui différait. J'ai tout de même côtoyé des chrétiens et des musulmans qui, eux, étaient ouverts et parlaient de leur religion avec plaisir. À vrai dire, j'avais toujours du mal à associer le fait de faire de la science et d'être religieux, mais bon, au moins je m'adoucissais et devenais moins agressif, plus compréhensif. Un jour, en amphithéâtre, j'ai fait un malaise sans raison particulière. Je me rappellerai toute ma vie ce jour-là. Ma vie a radicalement changé. En me réveillant, tout était différent. J'étais terrorisé. Je pouvais sentir mon cœur battre, l'air dilater mes poumons et mon estomac fonctionner. À partir de ce jour, j'ai développé une hypersensibilité à tout symptôme physique. Je suis devenu hypocondriaque. À savoir que chaque jour était une nouvelle épreuve, car chaque jour j'avais la crainte de développer une maladie. Ça pouvait être un cancer, une crise cardiaque, etc. Le moindre coup de barre devenait dans ma tête une maladie mortelle et j'allais mourir le jour même. Je passais l'entièreté de mes journées persuadé que j'allais mourir. J'ai également commencé à souffrir d'attaques de panique et de crises d'angoisse quotidiennes. Si une personne a déjà souffert de cela ou souffre de cela, il a mon entière compassion et mon soutien total, puisse Allah le faciliter dans son épreuve. Évidemment, vous vous doutez bien que poursuivre ces études ou même vivre normalement était devenu impossible dans ces conditions. J'avais perdu énormément de poids en l'espace de 6 mois et prenais 4 à 5 médicaments par jour, sans avis médical bien sûr. Alors mes notes n'ont jamais baissé, car j'ai toujours donné tout ce que j'avais et la science était la seule chose qui me faisait du bien, car là au moins, j'avais le contrôle. Mais en termes de vie sociale, c'était l'effondrement total. Tu passes pour un fou, tu ne peux plus sortir de chez toi, car le monde te fait peur. Après plus d'1 an dans cet état, j'ai consulté un spécialiste. Il m'a diagnostiqué et a dit que je souffrais de symptômes hypocondriaques et de crises d'angoisse. Après 3 ans de longue souffrance, je suis tombé dans une grave dépression. Je voulais clairement en finir. J'ai essayé plusieurs fois, mais Allah, par sa grâce, m'a toujours protégé et sauvé, alhamdulillah. On m'a ensuite placé sous antidépresseurs et anxiolytiques et on m'a interdit de m'automédicamenter car j'étais dans l'abus et je me détruisais à petit feu. Dans cette phase de ma vie, je me suis beaucoup tourné vers la médecine et la psychologie pour mieux comprendre mes symptômes et ce dont je souffrais. Avec les médicaments prescrits, je commençais à aller mieux petit à petit, mais j'avais toujours quelques pensées hypocondriaques, mais je pouvais vivre avec, quelques crises d'angoisse par-ci et là, mais globalement ça allait. Je reprenais goût à la vie. Avec du recul, je suis conscient de la chance que j'ai eue et de ce que Allah a fait pour moi. Je me répète souvent qu'Allah éprouve celui qu'il aime. Peut-être a-t-il fait tout cela pour qu'enfin je me penche sur sa religion, mais je ne l'ai pas fait directement. Si j'avais découvert l'islam plus tôt, je suis convaincu que cela m'aurait beaucoup aidé. Je vous le dis maintenant, vous qui avez Allah dans vos vies, ne désespérez jamais. Tournez-vous vers lui dès que vous le pouvez et implorez son aide. Me voilà en master. Dans le cadre d'un échange international, un groupe d'étudiants indonésiens a rejoint le cursus. Comme je suis quelqu'un de très extraverti et que j'aime la linguistique, j'ai immédiatement engagé le dialogue. J'ai ainsi appris à ma grande surprise que le pays contenant le plus de musulmans n'est pas l'Arabie Saoudite comme je le pensais, mais bien l'Indonésie. Ils étaient vraiment très gentils et ouverts à vrai dire, toujours prêts à échanger et à parler de leur religion. Je me suis très vite lié d'amitié à eux et plus particulièrement aux garçons, les filles étaient assez timides et réservées. Dans cette même période, je me suis complètement perdu. Après la fin du Covid, mon état de santé commençait à aller mieux et mon physique s'améliorant, j'avais une envie de revanche sur la vie. Vivant seul à l'époque, ma solitude le soir devenait très grande. Au lieu de me tourner vers Allah, au lieu de me tourner vers la spiritualité, je me suis plutôt tourné vers la turpitude, notamment les femmes. Je ne suis pas fier de cette période à vrai dire, et aujourd'hui je la regrette encore. Certains peuvent penser que l'islam est dur en termes de réglementation au niveau des relations sexuelles. Avec mon expérience et le recul, je peux vous affirmer que Allah, exalté soit-il, nous protège vraiment du vice et de la perdition. Après un événement particulièrement marquant, j'ai pris la décision d'arrêter tout cela car je voyais bien que je me perdais. Les soirs où j'étais seul, le sentiment de solitude était immense et la vacuité de la vie me frappait à chaque fois. Puis le temps passa et un jour, je remarquai l'une des femmes indonésiennes en cours. Je n'avais jamais prêté attention à elle particulièrement, mais ce jour-là, je ne saurais expliquer pourquoi, je me suis senti très attiré par elle, mais uniquement dans le sens noble du terme. Je n'avais aucune arrière-pensée. Non, j'étais vraiment impressionné par cette personne, toujours gentille et souriante, priant entre 2 cours, toujours prête à aider et à discuter.
Je voulais vraiment apprendre d'elle et revenir sur une voie plus droite, mais toujours sans considérer la religion. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui en ai parlé. Je ne m'attendais pas à grand-chose, j'étais le gars sympa et bosseur, mais athée et elle connaissait mes escapades. Nous avons donc tous deux conclu que la différence culturelle et religieuse de cette relation était vouée à l'échec. J'avais le cœur lourd, mais je comprenais bien la situation et je me suis dit que je pouvais toujours apprendre d'elle en tant qu'amie. Cependant, une semaine plus tard, elle me recontacte en me disant qu'elle souhaite reparler de cela. Nous avons donc convenu d'un rendez-vous dans un lieu public. Nous avons passé l'après-midi à discuter de tout et de rien, de religion notamment, et de nos volontés pour le futur. En fait, nous étions mutuellement attirés l'un l'autre malgré nos différences immenses, et cela sans pouvoir expliquer pourquoi. Évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, ni à ma famille ou à mes proches, ni même à nos camarades indonésiens. Personne ne croyait en nous pour des raisons évidentes dans le camp des athées comme dans le camp des croyants. Sa famille pourtant ne m'a jamais rejeté ou jugé et m'a juste demandé de bien me comporter avec elle. J'ai donc décidé de devenir une meilleure personne pour elle, pour qu'elle puisse être heureuse et fière de moi, sans vraiment penser à ce moment-là à me convertir. Pourtant, à partir de là, je commençais sans le savoir mon voyage vers l'islam. Au départ, ma première intention était de mieux comprendre sa religion pour être plus proche d'elle. Malgré mon immense aversion pour toute forme de religion, j'ai commencé tout de même à lire le Coran, à m'intéresser à la pratique de l'islam, avant tout pour lui faire plaisir, me disais-je. À vrai dire, ma première lecture du Coran était catastrophique pour moi. Quel supplice! Chaque ligne me donnait l'impression d'être nul, d'être un mauvais homme, que j'avais tout raté dans ma vie et que j'irais en enfer de toute façon. J'avais du mal à tout comprendre dans ma première lecture. Je ne comprenais pas non plus certains passages du Coran qui parlaient de la guerre, car je ne connaissais pas le contexte historique. Du coup, j'en déduisais que l'islam était bel et bien la religion que les médias nous présentaient, une religion de haine et de terreur. Je me disais, pourquoi me suis-je engagé dans une telle relation? Jamais je ne me convertirais à une telle religion. Cependant, mon ami n'a jamais rien lâché, m'a toujours expliqué ce que je ne comprenais pas, me donnait les sources nécessaires à la compréhension du Coran. Je voyais bien que je passais à côté du message, que c'était moi qui refusais de comprendre, mais je n'arrivais pas à accepter un message qui disait que toute ma vie, j'avais fait n'importe quoi. En parallèle, nous commençâmes, moi et elle, à parler de mariage, car dans l'islam, il y a un cadre. J'avais beau être athée, j'ai toujours voulu me marier et fonder une famille. C'était la première femme que je rencontrais qui était d'accord avec cela, et je ne voulais pas juste profiter de la vie, donc j'étais très heureux. Mais un jour de septembre, elle a dû repartir en Indonésie pour au moins 3 ans. Nous avions donc convenu que je la rejoindrais en décembre en Indonésie pour rencontrer sa famille et parler de mariage. Après cela, je n'ai pas énormément progressé d'un point de vue théorique. Je n'ai pas relu le Coran et je réfléchissais beaucoup à ce voyage. Que faire? Me convertir? Prétendre? Repousser? Je ne savais pas vraiment quoi faire. Pour être transparent, j'avais pour plan de me convertir sans avoir la foi, d'apprendre une ou deux sourates par-ci et là, juste pour la forme. En gros, je voulais juste me marier et l'islam n'était pour moi qu'une formalité administrative. Avec du recul, j'en rigole tellement aujourd'hui, je ne savais rien de ce qui m'attendait. Quelle grave erreur, puisse Allah me pardonner. Me voilà présent dans l'avion direction la Turquie en escale, puis ensuite en Indonésie. Coïncidence ou non, mon vol comportait une grande quantité de gens qui se dirigeaient pour la Umrah, le petit pèlerinage. Avant que l'avion ne décolle, ils ont tous prié ensemble et je me retrouve à côté d'une mère maghrébine voilée. Il faut savoir que je suis terrifié de l'avion. Cette dame l'a remarqué et n'a pas hésité à m'aider et à me calmer durant tout le décollage. Alhamdulillah, quelle gentillesse, quelle bienveillance. Décidément, les signes de l'islam dans ce voyage étaient évidents dès le départ, mais je n'en étais alors pas conscient. Arrivé en Indonésie, je retrouve ma compagne et une partie de sa famille. Il faut bien comprendre que là-bas, les personnes blanches sont appelées boulets. Ils sont symboles de beauté et de raffinement car nous apparaissons dans les pubs en tant que mannequins, mais aussi car on dit que les Occidentaux sont apparemment très aisés financièrement. Dans tous les cas, cela implique une très grande timidité des personnes envers moi. C'est assez rigolo en fait. Ils n'osent pas vous parler de peur de vous déranger ou de dire quelque chose qui vous froisserait et veulent toujours prendre des photos avec vous, même si vous êtes un parfait inconnu. Le premier contact avec ma belle famille fut donc timide et lent, mais durant le trajet en voiture, son oncle a commencé à bien s'ouvrir et j'étais très heureux. Ma belle famille habite dans un quartier modeste en comparaison à la France. J'avais vraiment l'impression en arrivant dans ce village de faire des émissions de télé françaises où les personnes vont dans des lieux reculés et dorment dans des endroits où on se dit « quel courage, perso, je n'oserais pas ». Mais j'étais tellement heureux d'être là que cela ne me dérangeait absolument pas. Cependant, certaines choses m'avaient frappé depuis mon arrivée.
Déjà, la majorité des femmes étaient voilées malgré la chaleur et l'humidité. Moi-même, je me liquéfiais littéralement sur place et elles enduraient cela voilées sans souci. Quelle force, me disais-je. De plus, il y avait des mosquées absolument partout. Au début du trajet en voiture, j'ai commencé à compter et j'ai arrêté à 70. J'apprenais plus tard qu'il y a au moins une mosquée par quartier. Avec ma belle famille, nous parlions de tout, d'islam et de conversion notamment, mais nous échangeons aussi à propos d'autres choses liées à la culture. Ils m'ont fait visiter plein de lieux fantastiques, c'était très beau et dépaysant. C'est là que la pratique de l'islam en Indonésie m'a frappé de plein fouet. L'aumône pour eux était très banale, les gens se trimballaient toujours avec de la monnaie et la donnaient aux pauvres qu'ils croisaient. Il y avait l'adhan, l'appel de la prière qui résonnait partout, même à 5 heures du matin. En fait, c'était une atmosphère très particulière et très dépaysante. J'en avais la chair de poule. Tu vois tous ces gens converger vers la mosquée. J'étais aussi frappé par la bienveillance et la gentillesse absolue des gens. Des actes faits sans attendre rien en retour. Ils étaient même vexés que je leur donne de l'argent pour les remercier quand ils m'avaient aidé. L'islam était partout. Les gens utilisaient beaucoup de mots arabes, malgré le fait que ces mots existaient dans leur langue. J'étais également étonné par leur ouverture d'esprit. À aucun moment on ne m'a reproché d'être athée. Bien au contraire, on me posait beaucoup de questions sur ma vision de la vie, de la mort, ma vie quotidienne sans Dieu ou mon avis sur l'islam. Après ces premiers jours, nous avions convenu avec ma compagne que je devrais rencontrer un imam afin de parler avec une personne ayant une bonne connaissance de l'islam. Alhamdulillah, nous avons réussi à en trouver un qui parlait anglais afin de faciliter le dialogue. Cependant, l'imam n'avait qu'1 heure à m'accorder. Arrivé finalement chez l'imam, il me dit que je peux lui poser n'importe quelle question. Nous n'avons pas passé 1 heure comme prévu, mais toute l'après-midi ensemble. J'ai tout fait pour le piéger avec mes connaissances scientifiques, mes appréhensions, mes doutes, mon non-besoin de Dieu dans ma vie, etc. Mais il a toujours su me répondre avec l'islam, c'est-à-dire le Coran et les hadiths. Plus nous discutions et plus je me sentais convaincu. Je n'explique pas ce sentiment, ce revirement total de ma pensée durant une seule après-midi, mais cet homme, par la grâce d'Allah, a toujours trouvé les mots justes qui m'allaient droit au cœur. En fin de journée, voyant que j'étais sans voix, il me demande si je souhaite me convertir à l'islam. Mon cœur a répondu avant l'esprit. J'ai dit oui sans même l'ombre d'un doute. C'est alors que je prononça l'attestation de foi et il me prit dans ses bras en me disant « Bienvenue, ô mon frère ». Check my hand. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu An la an la ilaha ilaha illa illa Allah. Allah Wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa wa rasuluh. rasuluh. Okay, in English. I bear witness I bear witness there is nothing worthy there is nothing worthy to worship to worship except Allah. except Allah, And I bear witness and I bear witness that Muhammad that Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah, And I bear witness and I bear witness that Jesus or Isa that Jesus is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. Congratulations, my brother. Muslim. Terima kasih. Je ne pourrais jamais trouver les mots pour expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment précis. Je me suis enfin senti complet, alhamdulillah. Conséquemment, il m'a alors montré comment faire mes ablutions, comment prier et toutes les choses sur lesquelles j'avais du retard. Sur le trajet du retour, je ne réalisais pas ce qu'il venait de se passer, je me sentais juste super bien. La famille de ma compagne a donc accueilli ce moment avec joie, ils me prirent tous dans leurs bras, célébrant ma conversion, alhamdulillah. Son oncle m'a directement pris sous son aile et m'a expliqué comment je devais agir en tant qu'homme et futur père de famille. Cette discussion m'a beaucoup touché. Aucun d'entre eux n'a remis en question ma conversion et n'a douté de ma sincérité. Je me suis senti immédiatement accueilli par les musulmans. J'ai alors compris que non, je ne me convertissais pas juste pour le mariage, mais mon cœur s'était vraiment ouvert à la foi et Allah venait de me guider sans le savoir et m'a sorti de 25 ans d'errance, alhamdulillah. Depuis ce jour, j'ai pris la décision de lire une sourate par jour afin de mieux comprendre cette religion, habitude qui ne m'a jamais quitté et je n'ai jamais raté ce rendez-vous quotidien depuis. Pour conclure, je tiens à remercier Allah pour m'avoir guidé. Je remercie aussi le frère Rappel Sunna pour m'avoir laissé m'exprimer et je passe le salam à tous mes frères et sœurs auditeurs. Aujourd'hui, ce frère dont vous avez écouté le témoignage chemine sincèrement sur l'islam et suite à son retour en France, un mariage en bonne et due forme est prévu, Inch'Allah.
Sa famille ne l'a pas rejeté pour sa conversion à l'islam, mais doute de la sincérité de sa foi. Elle pense qu'il s'est converti pour le mariage. À l'heure actuelle, il cherche à apprendre sa religion et y consacre plus de 3 heures par jour et a même voulu retransmettre son témoignage qui, je l'espère, vous aura également touché. Parmi les conseils qu'il adresse à la communauté musulmane est réduire le temps passé sur les réseaux sociaux, en particulier pendant ce mois de Ramadan. Il conseille notamment à ceux qui ne prient pas, allez-y petit à petit et vous finirez par y arriver. En effet, le frère aujourd'hui prie ses 5 prières quotidiennes, lit l'arabe et approfondit chaque jour ses connaissances islamiques. Il déplore malheureusement qu'encore aujourd'hui certains lui disent « tu t'es converti pour une femme », car comme nous l'avons vu, il s'est finalement, contre toute attente, converti sincèrement, alhamdulillah. Quel retournement de situation! À mon humble avis, s'il y a une leçon à tirer de ce témoignage, c'est que notre frère a été quelque peu séduit par le comportement des musulmans en Indonésie. Comme il le dit lui-même, et je suis d'accord avec lui, on ne retrouve malheureusement pas ce comportement chez tous les musulmans de France. L'ironie du sort, c'est que les Indonésiens eux-mêmes s'étaient convertis, dit-on, à l'époque, car ils avaient été frappés par les moralités des musulmans dans leurs relations commerciales. Où en sommes-nous, et moi le premier, des bonnes moralités de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Donnons-nous envie aux gens d'embrasser l'islam? Allah sait mieux. J'espère en tout cas que ce témoignage vous aura été profitable. Si vous n'êtes pas habitué à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.